Togolaises et Togolais, par décret numéro 004 PR 026 2020 du 19 octobre 2020, le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu les véritables résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020, donna vainqueur son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messankodjo, vu le décret numéro 0003 PR 025 2020 du 18 octobre 2020 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, sur proposition du Premier ministre. Le président décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de 1. Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Ben Kofi Djaba. Moins d'un mois après la formation du gouvernement de Foya Singbe, son rival qui conteste toujours sa victoire, l'opposant Agbeyome Kodjo vient de former un gouvernement bis depuis son lieu d'exil. Et il s'agit d'un gouvernement resserré de 17 personnalités, dont 4 femmes aux compétences diverses qui vont gérer l'autre pendant du Togo, celui de la majorité des Togolaises et Togolais qui ont porté leur voix sur l'ancien Premier ministre Gabriel Messa Agbeyome Kodjo, le principal candidat de l'opposition. Le président démocratiquement élu du Togo, Agbeyome Kodjo, a choisi comme Premier ministre Ben Kofi Djaba, une personnalité de la société civile inconnue du grand public. Ce consultant ingénieur de logiciels, diplômé des universités américaines, aura la lourde tâche de conduire l'action gouvernementale en parallèle de celle menée à Lomé par Victoire Komega Dobé, première femme nommée à la tête du gouvernement togolais le 28 septembre dernier. Ce gouvernement bis, qui a l'apparence d'une mission commando, doit mener une diplomatie active auprès des institutions internationales et la bataille de la reconnaissance de la victoire de leur chef, président de la République. Je suis le véritable vainqueur de la présidentielle du 22 février 2020, fin de citation, a toujours clamé M. Agbeyome Kodjo. Une victoire revendiquée dans les urnes et dont la reconnaissance a été actée par plusieurs chancelleries occidentales, dont l'Allemagne, de la chancellerie Angela Merkel. Quant aux États-Unis d'Amérique du président Donald Trump, le département Afrique exige jusqu'à ce jour le recomptage des voix et la vérification des procès-verbaux. En attendant que le pouvoir fort s'explique sur l'élection présidentielle du 22 février dernier, les Américains ont pris de la distance avec le Togo. La formation de ce gouvernement bis plonge le Togo dans un exécutif bicéphale presque semblable, à quelques exceptions près, à celui qu'a connu la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Par ailleurs, la majorité des Togolaises et Togolais jugent désastreux les 3 précédents quinquennats de Foya Singbe. Si après plus de 15 ans d'exercice du pouvoir, il n'a pas apporté le développement au Togo, ce n'est pas à son 4e mandat contesté qu'il le fera. Nous en voulons pour preuve la réaction des filles et fils du Togo. Frères et sœurs, chers compatriotes, regardez ces Kara, la misère des populations à Kara. J'ai voulu attirer l'attention de ceux qui pensent que sans eux, le Togo ne peut pas exister. En quoi vous êtes irremplaçable, nécessaire, quand les populations n'ont pas de l'eau potable? C'est le même cas pour l'électricité. En pleine ville, nous sommes dans le mois d'octobre. Plus on s'approche de la saison sèche et c'est la souffrance totale, la misère totale. Il faut faire la souffrance des déplacements des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Au 3e millénaire, c'est un droit inaliénable de l'eau potable, l'électricité, en pleine ville à Kara. On nous fait croire que Kara est la 2e ville du Togo. Si tel est le cas, ça veut dire que nous avons échoué sur tous les plans.
À vous la population de Lomé, les guerriers de Bassar, les guerriers de Losso, depuis Osseux 1, on entend parler de vos histoires. Où êtes-vous aujourd'hui? Le Togo a besoin de vous. Les enfants togolais ont vraiment besoin de vous. Vous êtes où? Le peuple est en train de mourir et avec votre histoire, avec. Que vous le voulez ou pas, les militaires ne vont pas s'arrêter. Alors, ce n'est que des légendes vos histoires. Les Kabyles, les frères Kabyles, vous êtes où? Les Moba, les Tchokossi, vous êtes où? Et puis vous, nos frères, qui faites des mototaxis, vous cherchez quoi? De l'argent? Quel genre d'argent vous cherchez? Il n'y a pas dans ce pays. Mais pourquoi des Togolais, tout comme les autres qui sont en train de se battre, se disent que cette guerre, c'est pas pour eux? J'ai un message pour le président Macron et à son valet de service, le président sortant des élections de 2020, Faure Gnassingbé. Cher président Macron, je dis cher parce que quand tu es monté au pouvoir en France, tu nous as donné à tous les jeunes cette vision de croire en nos potentiels. Tu peux avoir du potentiel très jeune et tu peux le faire ressortir aussi dans ta plénitude, dans la plénitude de ta jeunesse. Le français n'est pas ma première langue, donc tu le prends ainsi. Et te voir ce jour-là monter les marches sur le tapis rouge, je me suis dit, si j'ai un petit frère qui a du potentiel, je le soutiendrai. C'est tellement beau. Mais monsieur Macron, cher Macron, tu utilises ce potentiel pour piétiner les Africains. Tu utilises ce potentiel pour garder au pouvoir des dictateurs, des tortionnaires, des sanguinaires, des tyrans en Afrique. Tu sais, en Afrique, il y a aussi des jeunes qui ont du potentiel. Nous avons du potentiel, ce n'est pas forcément que nous voulons marcher les marches de la présidence. Nous voulons être ingénieurs, nous voulons être docteurs, nous voulons fabriquer des satellites, nous voulons développer notre pays. Mais aujourd'hui, entourés de tes valets de chambre, nous sommes en train de mourir dans le désert, mourir dans la mer. Combien de corps des Africains on va encore repêcher sur les plages de Malte, sur les plages de l'Italie, avant que tu comprennes que l'Afrique est en détresse et que tu as ce potentiel de changer les choses. Nous, la jeunesse africaine, nous voulons du changement. Nous voulons que tu interviennes, que tu reprennes tes valets de chambre, que tu leur dises trop c'est trop. Surtout ton valet de chambre du Togo, il est temps de lui dire qu'il a perdu les élections, qu'il a falsifié ta signature. Il est temps de lui dire, Faure, tu dois partir. 20 ans de règne dans un pays, 20 ans de dictature. Tu imagines 20 ans dans la vie d'une personne? Zico n'a pas les moyens de s'offrir un vrai lit, ni un garage pour sa moto. En se couchant chaque soir, il s'interroge. Quand je prends ça chaque jour, je sais que ça va avoir un effet sur ma vie. Ça me fait pitié. En effet, en dépit des nombreuses richesses minières que regorge le Togo, le pays manque d'infrastructures de base. La modernisation des infrastructures, l'électrification des zones rurales, les réformes dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'éducation sont juste des slogans de campagne. Les couches sociales les plus démunies n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à l'éducation. Vraiment? Voilà une femme qui est en train de puiser de l'eau dans un trou, ça dit qu'elles font des trous dans la rivière. Bon, et elles cherchent de l'eau, l'eau de boisson pour aller boire. Hein. Voilà, il y a une autre qui est arrivée. C'est comme ça que les femmes cherchent de l'eau à Niamassila pour boire. Et
Ouais, elle passe. Dans cette rivière, les bœufs aussi viennent chercher de l'eau aussi. Les peuls amènent les bœufs. Ils viennent puiser de l'eau pour venir chercher de l'eau. Entre-temps, vous voyez le lit, les peuls passent avec des bœufs. Les bœufs qui chient dedans. Et les bœufs viennent boire aussi, partager de l'eau avec les populations. Vous voyez les femmes qui s'affairent là-bas, qui vont aller chercher de l'eau. La petite Suisse, jadis, a un indice de développement humain de 0,513 et se place dans la catégorie des pays à faible indice de développement humain. Le pays se classe ainsi au 167e rang sur 189 pays et occupe la 11e place des pays les plus pauvres du monde. Le Togo n'est pas un pays démocratique, mais une monarchie où le pouvoir se transmet de père en fils. La démocratie est confisquée par la famille au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle. Nous savons tous que Faure Gnassingbé n'a jamais gagné une seule élection depuis la mort de son père en 2005. Il est au pouvoir par la force des armes et d'une armée tribale qui veille sur le pouvoir pour le monarque. Dans l'expectative d'un dénouement heureux à cette crise post-électorale togolaise, la petite République du Togo a désormais sur le papier 2 présidents à sa tête. Il va sans dire que depuis le 3 mai 2020, date de la fausse investiture du naufragé du 22 février 2020, tous les actes posés jusqu'à la formation du gouvernement immoral sont frappés de nullité et n'engagent que ce qui illégitimement s'impose au peuple par la terreur, la corruption, les intimidations de toute nature sur fond de violations graves des droits et libertés fondamentales du citoyen. Faure Gnassingbé devra désormais donc exercer son pouvoir depuis son palais de Lomé en ayant bien en mémoire qu'il n'est plus seul à parler, voire même à prendre des engagements au nom du Togo. Son rival Agbayome Kodjo, bien introduit auprès de dirigeants africains et européens, aura certainement son mot à dire sur les problèmes de la nation togolaise. Cette histoire confuse du Togo va de rebondissement en rebondissement. Reste à l'écoute pour la suite. La 3e partie, bientôt.